été très croyante. Puis comment je le vis au quotidien, je pense que le chant me permet c'est ça, de prier tout le temps. Cantus Antiquus, c'est un ensemble vocal a cappella, donc ça veut dire sans instrument de musique, que j'ai fondé il y a de cela 12 ans, donc en 2005. Notre répertoire se consacre principalement à la musique de la Renaissance et principalement à la musique sacrée de la Renaissance parce que c'était la grande musique de l'époque. Le genre principal de l'époque, c'était la messe, ce qu'on appelle la messe musicale. Donc, c'était la mise en musique du commun de la messe, donc le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus et l'Agnus Dei. Et donc, les grandes œuvres de compositeurs comme Palestrina ou Roland de Lassus, donc c'était des messes principalement. Donc, le genre religieux, c'est vraiment... Je pense que les gens étaient profondément croyants. Et donc, ils mettaient le meilleur d'eux-mêmes. C'était un peu rendre grâce à Dieu que d'écrire ces chants. Et c'est des chants qui me touchent particulièrement. Et c'est difficile à expliquer pourquoi. Il y a quelque chose d'inspiré là-dedans, je pense. Les 8 premiers siècles de l'histoire de notre musique occidentale, c'est-à-dire du 9e siècle à peu près jusqu'à 1600, la grande musique était principalement vocale, mais aussi sacrée. Et c'était de la musique, en fait, j'ai dit vocale, mais on pourrait dire de la musique chorale, c'est-à-dire c'était des ensembles de personnes. Et donc, on pourrait dire que pendant ces 8 siècles, les compositeurs ont développé, ont mis au point leur technique, si on veut. Et la Renaissance, le 16e siècle, ça se trouve être un peu le couronnement de cette évolution. En fait, leur but, c'était de superposer des belles mélodies. Alors qu'après, ça va devenir, la façon de concevoir la musique va devenir un peu plus enchaîner des accords. Et donc, je pense que la particularité de la musique de la Renaissance, c'est que toutes les voix, que ce soit soprano, alto, ténor ou même basse, toutes les voix sont belles, sont mélodieuses. Et ça se superpose dans un ensemble qui est extraordinaire aussi. Donc moi, j'ai toujours vu ça un peu comme une image d'un monde parfait, hein, où chacun a sa personnalité, mais où l'ensemble est complètement harmonieux. Quand je prends les partitions puis que je commence à les chanter, je me dis, je suis tellement choyée de pouvoir reprendre ces chants-là qui sont là depuis des fois plusieurs centaines d'années, là, qui sont chantés d'une génération à l'autre, puis qui sont magnifiques et inspirés, c'est sûr, parce que c'est d'une beauté. Pour moi, c'est comme si je touchais une partie du ciel. Et c'est comme si je faisais partie un petit peu de ce ciel-là. Je sais pas, c'est lumineux. Chanter ces chants-là, c'est lumineux. Fait que ça m'apporte beaucoup de lumière dans ma vie. C'est ça que je pourrais dire. Moi qui rate. Dans ce temps-là, je lève mon son. C'est des partitions qui sont quand même assez complexes, souvent en latin. Donc, même au niveau de la prononciation, il faut avoir une prononciation assez parfaite là, des voyelles. Fait que je pratique beaucoup. Oui, ça me demande beaucoup. Mais j'aime tellement ça parce que pour moi, surtout les chants de la Renaissance, c'est comme si je priais en même temps. Fait que c'est un investissement, mais un bon investissement, là, c'est ça. J'ai la grande chance de faire la plus belle profession au monde, qui est le travail social, d'aider les gens. Je travaille auprès des familles. Il y a ce côté-là, au niveau de l'être humain, le contact avec l'humain, qui est très important dans ma vie. Autant les arts qui sont là pour combler, comme le chant, mais pour moi, le contact avec l'être humain, c'est l'essentiel d'une vie là, pour moi. Ouais. On dirait que je chante tout le temps. Je chante la nuit, je chante à mon travail. Puis tu sais, des fois, j'ai des cas quand même, des situations qui sont difficiles au travail. Là, c'est pas toujours facile, notre travail, hein, travailler avec des familles en crise, crise suicidaire, bon. Mais j'ai toujours les chants de la Renaissance
dans la tête. C'est ça, ça me rend joyeuse et c'est ça. Ouais. La musique, c'est un art qui est immatériel au départ. C'est un art invisible. Puis pour nous, les êtres humains, qui sommes des animaux plutôt visuels, donc c'est un peu fascinant. Donc la musique a toujours eu ce côté-là un petit peu spirituel, sacré. Et je pense que c'est encore plus vrai dans la musique a cappella. Parce que le côté immatériel est à son paroxysme, parce qu'on n'a pas besoin d'instruments, on n'a pas besoin d'un instrument fait de matière pour faire de la musique. En fait, l'instrument, c'est l'être humain, et donc c'est un instrument vivant. Et donc, il y a peut-être de ça un peu qui nous touche particulièrement dans la musique a cappella. On va déposer très doux à la fin, mais on fait une autre petite vague si on veut. OK, c'est quand même pas mal. On va voir la suite, voir si ça va bien aussi. J'aurais pu dire aussi que cette musique, pour moi, c'est comme une merveille du monde, au même type que je sais pas, les Appalaches ou même des choses plus humbles, des fleurs qui germent au printemps, etc. Et moi, ça me donne le goût de remercier Dieu, de bénir le ciel, parce que pour moi, c'est une merveille, cette musique. Et quand on pense à tout ce qu'il a fallu pour que cette musique existe, c'est extraordinaire, parce qu'il y a 5 siècles, il y a des compositeurs qui devaient étudier une grande partie de leur vie pour avoir la technique. Parce que cette musique est au point de vue technique, est d'un raffinement et d'une complexité vraiment, je dirais, inégalée d'un certain point de vue. Tous nos concerts, presque, il y a quelques personnes qui viennent nous voir pour nous dire à quel point ils apprécient cette musique et bon, ils semblent apprécier la façon dont on l'interprète aussi. Alors ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux parce que si on peut toucher les gens, si on peut communiquer notre passion et que d'autres personnes trouvent cette musique merveilleuse, c'est merveilleux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau chez l'être humain, que des êtres humains aient réussi à composer ça. Pour moi, c'est pas une preuve que Dieu existe, mais c'est tellement riche et beau que je sais pas comment dire ça. C'est ça, c'est comme si on arrivait un petit peu à toucher au ciel. C'est comme le chant des anges. C'est ça, c'est tellement inspirant et inspiré que pour moi, c'est ça. On dirait que ça me rapproche de Dieu, je pense. Ouais.